Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, cette fois-ci pour une recette. Donc c'est un gâteau au fromage blanc. Donc très diététique, très très bon, vraiment j'adore et très rapide à faire. Donc c'est très simple, je vais vous lister les ingrédients et vous donner les étapes. Donc d'abord vous commencez par préchauffer votre four à 180 degrés sur une chaleur tournante. Vous allez avoir besoin pour la recette de 4 œufs, 50 g de sucre, 500 g de fromage blanc. Donc moi j'ai utilisé du fromage blanc 0%, 2 sachets de sucre vanillé, 80 g de maïzena et ensuite pour parfumer donc à votre convenance. Moi j'ai utilisé du zeste de citron. Vous pouvez utiliser de l'extrait de vanille ou autre chose. Enfin, vraiment ça c'est en fonction des goûts. Donc voilà. On va commencer par séparer les blancs des 4 œufs. Donc on sépare les blancs des jaunes. Donc voilà, dans 2 saladiers comme ça différents. On rajoute la moitié des 50 g au blanc et l'autre moitié au jaune. Donc on va d'abord monter les blancs en neige avec le sucre et l'étape suivante, ça va être de battre les jaunes avec le reste du sucre et les 2 sachets de sucre vanillé. Donc là, on monte les blancs en neige. Donc ça prend quelques... Voilà, j'ai un petit peu accéléré. Donc ça prend quelques minutes. Le tout, c'est d'avoir une texture compacte, on va dire, et qui tienne en fait. C'est-à-dire que vous allez comprendre que vos blancs sont bien montés en neige à partir du moment où vous retournez le saladier et que les blancs tiennent en fait. Ça coule pas. Donc un petit peu comme ça, vous voyez, ça reste vraiment bien, c'est compact. Ensuite, on va passer du coup au jaune d'œuf, donc le jaune avec les blancs. On mélange jusqu'à ce que ce soit une préparation un peu mousseuse. Moi, je rajoute une petite pincée de sel. Donc voilà, on mélange bien, enfin vraiment jusqu'à ce qu'on ait une texture comme ça mousseuse. Et ensuite, on ajoute le fromage blanc à cette étape-là. Donc on mélange bien. Là, vous pouvez ajouter de l'extrait de vanille si vous voulez. Donc moi, j'ai ajouté le fromage blanc et j'incorpore là maintenant la maïzena à ce moment-là de la préparation. Donc j'incorpore et je continue de mélanger. Donc la maïzena vraiment en saupoudrant comme ça. Je suis désolée, j'avais plus mon support pour filmer, donc c'est un petit peu... Donc voilà, on mélange bien la maïzena. Une fois que le mélange de tous ces ingrédients est prêt, c'est à ce moment-là qu'on va incorporer. En fait, moi j'ai oublié d'ajouter mon zeste de citron, donc je l'ai ajouté plus tard. Mais à ce moment-là, normalement, vous ajoutez votre zeste de citron, votre extrait de vanille ou extrait d'autre chose d'ailleurs, enfin vraiment en fonction du goût que vous voulez donner au gâteau. Donc on continue de mélanger. Et la prochaine étape, ça va être d'incorporer nos blancs d'œufs montés en neige. Donc de les incorporer, mais de les incorporer de manière délicate. Sans casser les œufs. Donc on le prend, on l'insère et puis on fait des mouvements comme ça, des mouvements de rotation pour mélanger sans forcément casser. Donc en fait l'idée c'est de garder tout. Le fait d'avoir monté comme ça les blancs en neige, ça donne un côté léger au gâteau. Donc l'idée c'est de le garder en mélangeant doucement. Donc après cette étape, moi j'ajouterai mon zeste de citron. Parce que j'ai oublié de le faire juste avant. Donc là, on continue bien de mélanger. Si vous avez des espèces de grumeaux, en fait, c'est des blancs montés en neige qui sont restés un petit peu compacts par endroits, c'est pas très grave. À la cuisson, ça va pas se ressentir. Donc vous mélangez, vous essayez de casser le moins possible, en fait, les blancs en neige. Donc voilà, vous avez un résultat un petit peu moelleux comme ça. C'est les petits grumeaux dont je vous parlais. Donc c'est vraiment pas un souci. Vous continuez, voilà, jusqu'à ce que vous obteniez une pâte comme sur la vidéo.
Donc là, j'ajoute mon zeste de citron. Je mélange un petit peu. Bon, comme on ne peut pas mélanger de manière énergique, j'ai un petit peu peur que ça se mélange pas bien. Donc j'ai beurré mon moule et je l'ai fariné avec de la maïzena. Je vais ajouter ma pâte et le mettre en cuisson. À 180, vous le laissez enfourner 30 minutes. Donc ensuite, une fois le gâteau, une fois les 30 minutes passées, vous éteignez bien le four et vous entrouvez la porte pour laisser le gâteau refroidir à l'intérieur. Laissez refroidir 1 heure environ à l'intérieur du four. Ensuite, vous pouvez le sortir et puis le déguster. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous donnera envie de préparer ce gâteau. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos.